Ce jeune homme télécharge une dizaine de films par semaine, une cinquantaine d'épisodes de séries télévisées et un peu de musique. Il n'a pas reçu le fameux courriel d'avertissement. À la première lettre, je ne m'inquiéterai pas. Je pense que quand je recevrai un recommandé, je commencerai à m'inquiéter. Pour l'instant, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. Vous continuez ? Je continue plus que jamais. Et pour cause, cet internaute connaît les moyens à sa disposition pour contourner la loi. Alors là, c'est le principe d'un serveur à l'étranger. On télécharge un fichier et on passe directement d'un ordinateur à un autre sans partage de fichier. On ne peut pas se faire attraper comme ça ? On ne peut pas se faire attraper puisque le téléchargement est direct, il n'y a pas de partage. Contrairement aux logiciels de peer-to-peer qui, eux, sont très surveillés par les organismes tels qu'Adopi. Un site très facile à trouver, en quelques clics, l'épisode est téléchargé. Son autre astuce consiste à télécharger sur un célèbre site de partage de fichiers, mais via un réseau appartenant à une société basée en Hollande. La méthode est indécelable. Je suis anonyme sur le web. Face à toutes ces alternatives, l'autorité Adopi a l'air, comment dire, un peu dépassée. Nous allons justement essayer de savoir dans quelle proportion l'impact de ce que nous faisons sur le peer-to-peer provoque un transfert sur d'autres protocoles. Et à ce moment-là, avec des réponses scientifiquement solides, on pourra commencer à se poser la question de savoir ce qu'on cherche à faire. Une réflexion qui sera menée au sein de laboratoires Adopi pilotés par des experts. Bref, une réflexion qui devrait prendre encore 6 à 8 mois.